donner un exemple pour les filles. Ça fait des années qu'on fait remonter que les courriers de consultation, d'hospitalisation ont énormément de retard. Là, on est à peu près à 2 mois et demi de courrier. Et plusieurs milliers de courriers qui ne sont pas distribués aux médecins traitants, donc qui sont pénalisants pour les patients. Là-dessus, on fait remonter ça, parce qu'on est une grande muette, mais qu'on envoie des mails à l'administration quand même, que ça fait très longtemps qu'il y a un problème, et là-dessus, il ne se passe strictement rien. C'est-à-dire que pour recruter des secrétaires, c'est jamais possible. Donc on privilégie l'assurance aux soins médicaux et à l'information de nos collègues en ville, et donc les patients pâtissent les premiers. Et je trouve ça assez pathétique qu'on soit obligé d'avoir un mouvement de grève pour demander que nos courriers soient tapés en temps et en heure et qu'on ne soit pas entendu par l'administration depuis plusieurs années. Et à un moment donné, il faut que les choses changent, ce qu'on attend, arrêtez de marteler tout le monde la manifestation. Donc la balle est dans votre camp, on attend des propositions fortes et surtout on attend du changement. Je sais que vous êtes mobilisés aujourd'hui, l'objectif c'était de vous rencontrer, je suis d'accord pour rencontrer une délégation aujourd'hui ou à un autre moment. On vous a rencontré hier, ça n'a rien avancé. Et la RH et le directeur délégué continuent d'être méprisants avec les personnels. Et ça, c'est pas normal. S'il vous plaît, on est à l'hôpital, notre hôpital et les autres hôpitaux sont dans une situation de marasme Alors national. embauchez des secrétaires, arrêtez de blabla. On vous a fait des propositions concrètes, il faut que ça bouge. On en a marre des propositions comme ça qui sont faites par oral et qui ne bougent pas. L'année dernière, vous avez promis des embauches au niveau du bâtiment, il y a eu zéro. Les personnels sont ici, ils n'arrêtent pas de revenir sur leur repos. Et ça, c'est pas normal. À un moment donné, il faut sortir de votre taux territoire. Les hôpitaux ont traversé 2 ans de crise sanitaire. Et à Vichy, ça a commencé bien avant la crise Covid. Cette histoire de crise Covid, on la connaît tous ici mieux que vous, parce qu'ils étaient dans les services, parce qu'ils ont travaillé sans matériel, pendant que vous étiez présents, ici ou en télétravail. On la connaît, la crise Covid. Alors, on n'a pas besoin de votre serment. Non, il y a des effets de ricochet. Quand la maternité de Nevers ferme, il y a des effets collatéraux. Quand les urgences de Montluçon sont en difficulté, il y a des effets collatéraux. Quand Alors, la psychiatrie départementale... Pourquoi vous recrutez pas des sages-femmes si ça ferme à Nevers? On en a besoin sur l'hôpital, vous ne recrutez pas. Tout ne se fera pas avec votre DRH qui méprise les agents et avec votre directeur délégué qui parle super mal aux médecins et à tous les cadres. Ça, c'est inadmissible. Je vais être clair, le conseil de discipline, soyons clairs, n'aura pas lieu. Monsieur le directeur, moi j'ai parlé avec une collègue qui venait d'Orion. À discuter, elle travaille dans les longs séjours. Elle me dit, mais je suis venu à Vichy, je travaille dans un long séjour, je comprends pas, parce que une aide-soignante dans un long séjour, elle passe du temps auprès des résidents, mais pour ce qui est des tâches aussi qui sont de l'entretien, c'est-à-dire de la vaisselle et tout ça, à Rion, on a des ASH, ici il faut tout faire, on n'arrête pas. Donc arrêtez, monsieur le directeur, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas un problème d'effectif dans cet établissement, on n'en peut plus. À un moment donné, il faut redonner, il faut remettre des postes là où il y a besoin et arrêter de dire ah ben si vous n'êtes pas content, on va externaliser comme vous l'aviez déjà proposé et je sais que vous avez rétro-pédalé par rapport à ça, j'ai vu votre mail ce matin, mais à un moment donné, nous ce qu'on veut, c'est des bras, parce qu'un hôpital, ça fonctionne avec des hommes et des femmes pleins de bons sentiments qui sont prêts à revenir sur leur repos, mais qu'on en a marre évidemment. J'en ai marre d'écouter parler, se réorganiser. Je crois qu'il y a plein d'endroits dans toutes les sociétés qui existent dans ce beau pays, se réorganiser comme nous hospitaliers, et ben je peux vous dire que nous on est les rois de la réorganisation. Par contre, par rapport aux secrétaires, oui effectivement les secrétaires qui sont présents ici, quand on vous dit qu'à un moment donné, le pool de frappe il n'a pas été créé avec des personnels en plus, il a été créé à l'existence, c'était le personnel de remplacement qui n'existe plus. Et aujourd'hui quand on vous dit il y a 5000 courriers de retard et qu'on dit je comprends pas, 5002 et on vous dit je comprends pas, il y a un problème avec la médecine de ville, parce que la médecine de ville, effectivement, les médecins ne comprennent pas d'avoir leur courrier trop tard. Mais c'est, à un moment donné, on vous le dit, et les médecins vous l'ont dit, nous, en tant qu'organisation syndicale, on vous le répète dans les instances depuis des années, peut-être qu'il faut créer 2 emplois, 2 ETP, comme on appelle chez nous, pour pouvoir effectivement permettre que ces courriers partent à temps. Mince, c'est pas le bout du monde. On va remettre 2 équivalents temps plein pour éponger le retard. Par contre, il y en a un aussi qu'on va rencontrer, vous pouvez le prévenir, le prochain conseil de surveillance, si on décrète de siéger, pour l'instant on va suspendre les instances,
Mais le prochain conseil de surveillance, là où il y aura le maire de Vichy, là où il y aura effectivement le directeur de l'agence de l'ARS, d'accord, qui sera présent, monsieur Dolé, et je le cite, je peux vous dire que lui, on va lui passer une fumée avec les personnels et on va organiser une manifestation pour le prochain conseil de surveillance. Parce qu'avec son air de ne pas y toucher et de dire « moi je donne aucune consigne pour les établissements », c'est faux. En réalité, les ARS, c'est le bras droit. Aujourd'hui, c'est votre bras droit et vous travaillez avec lui pour sacrifier notre établissement. Mais on ne le laissera pas sacrifier. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un décret qui permet de payer les heures supplémentaires pour l'ensemble des agents de façon majorée de mars à avril. Vous avez émis une position comme quoi vous ne vouliez pas revenir là-dessus. Les agents sont réunis ici, ça fait partie aussi des demandes des personnels. Est-ce que vous pouvez vous engager à payer ces heures supplémentaires? Sur le mois d'avril, les heures qui peuvent être majorées le seront. Voilà, pour le dialogue social, on demande de payer des heures supplémentaires et c'est pas possible alors qu'on est encore excédentaire. Si on a un dialogue social, on demande à tous les services de se réorganiser, on peut faire pareil pour la direction là. Ne vous inquiétez pas, la direction a passé son temps à se réorganiser aussi. Je suis venu. Attendez, moi je suis venu travailler avec le Covid. Le jour où en cellule de crise... Non mais c'est du foutage de gueule, hein. C'est vraiment du foutage de gueule. Hein. Non mais c'est incroyable. On n'a pas le même salaire, monsieur Crapaud, on n'a pas le même salaire. Alors si vous voulez travailler